Playlist de circonstances. En mémoire sur mon téléphone pour me mettre dans l'ambiance pendant le trajet. Check. Paquet pour Julien dans la boîte à gants. Check. Je m'arrêterai le lui donner discrètement avant d'arriver chez mes parents. Maïs à popcorn dont je compte bien me gaver devant le 38e visionnage de Love Actually. Check. On a tous des passions secrètes dans la vie. Et dans mon cas, il s'agit de voir un mec se prendre le râteau du siècle en tenant ses pancartes avec un air de chien battu. Certains rêvent d'un séjour sous les cocotiers. Moi, j'adore m'empiffrer devant un film que je connais par cœur. J'aime tout à Noël. L'odeur des gâteaux qui sortent du four, l'étoile en haut du sapin chez mes parents, le plaid rouge très doux dans lequel on s'enroule avec Émilie, ma sœur, ou encore le chocolat chaud dont on s'abreuve jusqu'à en avoir mal au cœur. C'est une véritable institution au sein de laquelle chacun des membres de la famille Rivière a un rôle très précis à jouer. Mon père va couper du bois et alimente la cheminée. Ma mère prépare un nombre astronomique de biscuits qu'on mangera jusqu'à la mi-janvier. Quant à ma sœur et moi, on pousse des soupirs d'extase en visionnant des films de Noël. C'est très bien pensé. Je sais, le partage des tâches est inégal, et on ne parle même pas de la charge mentale. Mais ça a toujours été comme ça. Et à respectivement 25 et 26 ans, ma mère est une guerrière, ma sœur et moi redevenons des enfants à la fin du mois de décembre. Je suis donc prête pour cette soirée de bonheur. Infiniment prête. Pour tout dire, je me retiens difficilement de sautiller sur place. L'année dernière, des clients m'ont dit que je ressemblais à une drôle de sauterelle, ça m'a un peu vexée. Malgré les commentaires désagréables de certains, à Avoriaz, Noël n'est pas seulement une fête de fin d'année, c'est une tradition très importante autour de laquelle nous nous réunissons avec ferveur. Ça doit être l'esprit de la montagne. Dès qu'il est à peu près temps de diffuser All I Want for Christmas is You, on se précipite. Le coup d'envoi est donné par la première chute de neige, mais vu l'altitude de la station, les plus enthousiastes décorent leur maison dès le 3 octobre. Chacun se rue dans son grenier pour récupérer le carton plein de guirlandes électriques, de chandelles et de laine à tricoter qu'il avait fini par ranger à la fin du mois de janvier. On balance des bûches dans nos cheminées, comme les conducteurs de train du 19e siècle jetaient du charbon dans leurs locomotives. On accumule des réserves de chocolat en poudre pour le marathon à venir, et on fait de grandes balades en forêt pour repérer le sapin qui trônera dans notre salon. Je fais bien sûr partie des super enthousiastes. Ce qui signifie qu'à partir du 20 février à peu près, je commence à préparer le réveillon suivant. Je stocke de la laine pour tricoter des écharpes, je collecte des babioles pour créer des calendriers de l'Avent personnalisés. J'habite un petit appartement dans le bourg de Morzine. Je n'ai donc pas la place de déployer toute cette panoplie, mais mes parents, eux, ont largement assez d'espace pour accueillir mes ambitions. Et ça tombe bien, parce que je n'imaginerais pas passer cette fête magique ailleurs que dans la maison dans laquelle j'ai grandi. Celle où j'ai fait mes premières bûches et déballé tous mes paquets depuis ma naissance. Celle où je me suis postée en embuscade dans l'escalier pour découvrir quelle tête avait le Père Noël. Voir ma mère déposer une pile de cadeaux au pied du sapin m'a foutu au moral un coup qui a duré à peu près 2 ans. Je fais la moue en repensant à la conversation très sérieuse que j'ai eue avec mes parents suite à ça, lorsque des mots murmurés à mon oreille déclenchent un délicieux frisson le long de mon dos. « Salut ma puce !» Je pivote et dois me faire violence pour ne pas me jeter au cou de Julien. Au lieu de ça, on se dévore du regard, les bras le long du corps, comme 2 collégiens trop stressés pour se tenir la main. Si seulement c'était ça, notre problème. Julien examine mes lèvres avec l'envie évidente de m'embrasser. Mais on va bien sûr éviter, histoire de ne pas faire de cette soirée magique un total désastre. La plupart des clients sont des touristes, mais pas tous. « Joyeux Noël !» me souffle-t-il avec un doux sourire. Pour empêcher mes mains de trembler, je les enfouis dans la poche de mon tablier décoré de flocons de neige. Je suis ravie d'avoir convaincu M. Bertrand de les acheter. Ils sont tellement mignons. « À toi aussi !» murmurai-je à mon tour en jetant de petits coups d'œil autour de nous. « Viens !» L'air de rien, je file tout droit vers la salle de pause. Comme toujours, Julien marche quelques mètres derrière moi. Chaque fois que l'on se voit en dehors de chez moi, j'ai l'impression d'être une espionne en mission secrète. Les talents au combat et à l'infiltration en moins. La paix aussi. Et puis les gadgets. Bon,
Je l'ajoute. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.